Bon, faut qu'on parle. Dans le 5e épisode de Star Wars, Han Solo se fait cryogéniser par Dark Vador après s'être fait piéger par Lando Calrissian. Quoi, vous comprenez rien? Bon, petit récapitulatif. Bon, en méga résumé, dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a deux camps qui s'affrontent, l'Empire et les rebelles. Je sais qu'avec ce résumé, je ne fais que survoler l'histoire de cette saga mythique, créée, scénarisée, réalisée et produite par George Lucas. Bon, maintenant que nous avons posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Han Solo est un pilote contrebandier œuvrant avec l'Alliance rebelle pour lutter contre l'Empire. Un jour qu'il est poursuivi pour la énième fois par des pilotes ennemis, il est capturé. Les soldats de l'Empire vont alors utiliser une méthode originale. Ils vont congeler Han Solo dans de la carbonite. Mais bon, je vous passe les détails, mais il va se faire décongeler quelques temps plus tard et pourra à nouveau combattre pour l'Alliance rebelle. On pourrait alors se poser la question, est-ce que c'est possible dans la vraie vie? Est-il possible de cryogéniser quelqu'un? Essayons d'abord de voir si le film ne pourrait pas nous inspirer. Dans le film, Han Solo est congelé dans de la carbonite, une sorte de métal qui va le figer dans le temps, et dans une position assez étonnante, se dit en passant. Et dans la vraie vie, la carbonite, ça existe. C'est une molécule hyper instable dérivée du fameux dioxyde de carbone. Mais d'une part, ce n'est pas du tout comme dans le film une sorte de métal, et puis surtout, la plupart du temps, elle va se réorganiser et se transformer en carbonate ou en oxalate. Autant vous dire qu'avoir assez de carbonite pour pouvoir congeler quelqu'un dans la vraie vie, c'est compliqué. Il faut trouver un autre moyen. Regardons tout cela avec un œil scientifique. La cryogénie se fait donc en deux parties. D'abord, on congèle la personne, et ensuite, on la décongèle. La première étape est plutôt facile, il suffit de refroidir suffisamment l'environnement de la personne pour qu'elle gèle. Ça paraît bête à dire, mais il faut quand même une sacrée source de froid pour pouvoir y arriver. Un simple congélateur ne suffira pas. Néanmoins, il existe plusieurs substances qui pourraient faire le travail. Hélium liquide, hydrogène liquide, mais je pense que le candidat le plus pratique serait l'azote liquide, du fait de sa très grande production. On est presque à moins 200 degrés. Bon, imaginons qu'on ait suffisamment d'azote liquide pour pouvoir remplir une pièce, et qu'on mette une personne dans la pièce. Que se passe-t-il sur le corps de cette personne quand elle va geler? D'abord, le sang étant composé à 90% d'eau, va ralentir puis geler. Le cœur va donc arrêter de battre, le cerveau de fonctionner. L'eau contenue dans toutes les cellules du corps va aussi geler. Bref, tout le corps de la personne va être à l'arrêt. Ben nickel, première étape réussie? Pas sûr, c'est même là que tout va se compliquer. Et ça c'est dû au fait que l'eau gelée prend plus de place que l'eau liquide. Ceci est dû à l'organisation des molécules d'eau. Quand l'eau est liquide, les molécules vont se mélanger les unes aux autres de manière plutôt chaotique. En gelant, ces molécules vont toutes s'orienter dans le même sens pour donner cette structure particulière. C'est lors de cette réorganisation que l'eau gelée va occuper un plus grand volume que l'eau liquide. Donc en gelant, l'eau contenue dans les cellules de la personne va gonfler, ce qui va faire gonfler les cellules. Sauf que les cellules, c'est pas trop fait pour gonfler, en tout cas pas à ce point. Donc au final, toutes les cellules vont mourir. On dit alors qu'elles se nécrosent. Et en général, une grande quantité de cellules qui se nécrosent, c'est pas super bon signe. Disons que c'est pas recommandé si vous voulez vivre longtemps, ou vivre tout court d'ailleurs. Bref, c'est là que le bas blesse pour la cryogénie. Aujourd'hui, sauf si vous regardez la vidéo dans 100 ans, il est impossible de cryogéniser quelqu'un sans que les cellules se nécrosent. Plusieurs équipes de recherche se penchent quand même sur la question. Comment cryogéniser quelqu'un sans endommager les cellules? Diverses pistes sont explorées. Une première piste consisterait à vitrifier l'eau des cellules, c'est-à-dire à la transformer en une sorte de glace, dans laquelle les molécules d'eau sont organisées différemment que dans le cas de la vraie glace. En bref, l'eau vitrifiée ressemble à de la glace, mais prend moins de place que celle-ci. Les cellules pourraient alors se conserver sans être endommagées. Mais il y a un hic. Pour l'eau, on appelle ça d'ailleurs du Volvic. Pour vitrifier de l'eau, il faut la geler en une fraction de seconde. C'est quasi impossible. Je dis quasi parce qu'au début des années 80, un physicien suisse a réussi ce quasi impossible. Grâce à un mélange d'éthane et de propane liquide, refroidi à environ moins 190 degrés, Jacques Dubochet a pu congeler un film d'eau et le faire passer dans un état vitreux. « Nous avons inventé l'eau froide !» a-t-il alors lancé devant la presse venue l'interviewer. Mais refroidir de manière uniforme un volume aussi grand qu'un être humain, cela relève aujourd'hui de l'impossible. Jacques Dubochet, qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel de chimie en 2017, résume parfaitement la question de l'eau vitreuse. L'eau reste un grand mystère. Lorsque l'on comprendra ce qu'est la nature de notre eau vitrifiée, on aura fait de grands progrès en biologie et on assistera sans doute à de nouveaux prix Nobel. L'eau pure étant naturellement difficile à vitrifier,
Pourquoi ne pas ajouter des molécules anti-gel pour éviter que l'eau ne gèle lorsqu'on la refroidit? Oui, de l'anti-gel, comme celui que vous mettez dans les voitures. Le gros problème que rencontrent les chercheurs aujourd'hui à propos de ces molécules anti-gel, c'est qu'elles sont toutes toxiques. Donc les cellules ne meurent pas d'un éclatement dû à l'eau gelée, mais elles meurent quand même. Pourquoi alors ne pas s'inspirer de la nature? Parce que oui, des êtres vivants qui gèlent et qui ressuscitent, ça existe. En Alaska, la grenouille des bois a ce pouvoir. Juste avant l'arrivée de l'hiver, ce petit amphibien a un rituel assez étonnant. Il va s'arrêter d'uriner. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en arrêtant d'uriner, le sang de la grenouille va se charger en urée, une molécule connue notamment pour ses propriétés anti-gel. De plus, les jours froids incitent aussi le foie de la grenouille à produire du glucose en grande quantité, une autre molécule anti-gel. Ces deux molécules permettent donc à la grenouille des bois de tenir à des températures jusqu'à -20 degrés. Bon, nous on peut pas arrêter d'uriner pendant plusieurs mois comme la grenouille le fait. Nos reins et notre vessie pourraient avoir du mal à s'en remettre, sans compter qu'une trop grande concentration d'urée dans notre sang nous empoisonne. Et pareil, ne consommez pas une grande quantité de sucre avant l'hiver. Une hyperglycémie, c'est jamais bon. Il existe néanmoins un autre être vivant qui peut survivre à des températures glaciales. Et quand je vous dis glacial, j'exagère pas. Cette créature s'appelle le tardigrade. Ce tout petit animal qui ne fait pas plus d'1 millimètre et qui ressemble un petit peu à un ourson, peut tenir à des températures allant jusqu'à -272 degrés. Je sais pas si vous réalisez. Techniquement, la température la plus froide qui puisse exister dans l'univers entier, c'est -273,15 degrés. On appelle d'ailleurs cette température le zéro absolu. Et bien le tardigrade, il peut tenir à des températures d'1 seul degré au-dessus de cette température limite. Mais comment fait-il? En fait, le tardigrade s'attaque directement à l'origine du problème, l'eau. Il va se déshydrater et perdre la presque totalité de l'eau qu'il contient. Ne contenant plus d'eau, les cellules ne vont pas gonfler et donc ne vont pas nécroser. Bon ok, s'inspirer du tardigrade ça paraît pas non plus une très bonne idée, sous peine de mourir desséché. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui il nous est impossible de cryogéniser un être humain. Mais de très nombreuses pistes sont explorées, et qui sait, un jour on pourra peut-être être comme la grenouille des bois, voire comme le tardigrade, et pouvoir être cryogénisé sans y laisser la peau, les os et tous les organes. Là on pourrait se dire ouais mais j'y arrive bien dans Star Wars. Pas vraiment. Quand Han Solo est décongelé, il est provisoirement aveugle et souffre du mal de l'hibernation. Donc même dans Star Wars, il y a encore du boulot pour arriver à la congélation. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée en entier, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions ou la moindre remarque, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.